Bonjour, je m'appelle Mathieu Lacas. Je suis artiste peintre et récemment écrivain. J'ai bénéficié des bourses de la Fondation de soutien aux arts de 2000 à 2005. J'ai étudié au Cégep Lionel Groulx en arts plastiques. Et ensuite de ça, j'ai fait un baccalauréat à l'Université Concordia. Bien sûr, quand on termine nos études en arts visuels, il n'y a personne qui nous attend pour nous offrir un emploi. Il faut vraiment se construire soi-même, trouver sa voie. C'est un peu comme une petite entreprise qu'on monte à partir de rien. Donc ça a pris beaucoup de temps, des années en fait, à approcher des galeries, des festivals, toutes sortes de lieux de diffusion, et puis se construire un auditoire, si on veut, des gens qui vont apprécier ce qu'on fait. Et ça, c'est un long travail, c'est un long cheminement. Et puis, en fait, ça se termine jamais, mais au début, c'est assez aride, disons-le. J'ai choisi la peinture à l'huile. C'est un médium très traditionnel. D'ailleurs, je peins sur toile de lin, sur focade montée. Je vais utiliser, c'est ça, des techniques très traditionnelles, comme le fusain et la peinture à l'huile, mais d'une façon non traditionnelle. Et pourquoi? Alors qu'on est entouré de toutes sortes de moyens technologiques nouveaux. Simplement, je crois que c'est la sensualité des matériaux. J'aime travailler l'huile parce que c'est comme du beurre, c'est sensuel, c'est plaisant. Il y a une matérialité qu'on ne retrouve pas dans les pixels qui sont pour moi abstraits et désincarnés. Donc, après avoir été diplômé de Concordia, j'ai pris quelques années pour me trouver. D'abord, j'avais une espèce de réaction par rapport aux œuvres ou à l'enseignement de l'université, c'est-à-dire tout était très abstrait, très épuré. Moi, je me suis mis à créer des choses hyper chargées, hyper colorées, hyper sexuées. Donc, ça a été un peu ma révolte. Et là, j'ai exposé dans un festival d'art gay à Québec des œuvres très, très érotiques. Et puis, il y a eu un certain succès. Et en tout cas, j'ai certainement attiré l'attention avec ça. Puis là, la presse gay à Montréal, magazine Fugue, magazine Être, ont toutes publié des articles sur moi. Donc ça a commencé à me faire connaître. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose dans cette provocation-là qui, je sais pas, à un moment donné, j'ai passé à autre chose, tout simplement. J'ai participé à une exposition de portraits. J'ai exposé des portraits des peintres du groupe des Sept. Et ensuite, un portrait de Dali qui, lui, a eu vraiment un gros impact. Je l'ai vendu immédiatement. On l'a amené à la galerie, puis sur le champ, avant même qu'il soit accroché, on l'a vendu. Alors là, j'ai beaucoup aimé peindre ce portrait-là. Alors je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a quelque chose là. Je devrais peut-être pousser lors du portrait davantage. Alors j'ai commencé à en faire davantage. Ma technique s'est améliorée. En même temps, j'ai fait beaucoup de promotions en ligne. Et puis là, ça m'a permis de vendre des œuvres en Europe, en Asie, en Chine, en Australie, aux États-Unis beaucoup, principalement. Et maintenant, bon, j'ai une galerie à Ottawa, une à Toronto, une à Montréal. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, moi, ça m'a révolté comme beaucoup. Pendant plusieurs mois, j'avais une espèce d'angoisse vis-à-vis cet événement-là, qui est toujours en cours. Puis je ne savais pas comment réagir, comment évacuer cette angoisse-là. Alors je me suis dit, en fait, mon mari m'a dit, mais pourquoi tu ne peins pas une œuvre, tu sais, qui exprimerait ce que tu ressens par rapport à cet événement-là? Alors ça a donné cette toile-là que j'ai exposée dans une expo collective l'année passée, qui est sur la résistance ukrainienne. Dans le fond, on a un personnage qui représente l'Ukraine, l'enfant, et le soldat russe qui tente de faire irruption. Je pense que c'est assez simple, je n'ai pas besoin de temps à expliquer. Puis c'est parsemé de symboles, là, comme la devise, l'euro, le cycle de l'euro. Tu as le château de Neuschwanstein en Bavière qui représente un peu la protection de l'Europe. Parce que, évidemment, l'Ukraine voudrait faire partie de l'Europe puis s'éloigner de l'influence russe. Il n'y a pas de moment précis où on dit « Ah, là, j'ai trouvé ma signature, maintenant je vais me cantonner là-dedans et je vais faire ça ». Ça n'arrive pas parce que la peinture, c'est un métier. On va sans cesse essayer de s'améliorer, aller chercher des choses chez tel artiste qu'on aime, chez tel autre qu'on aime. Et puis, c'est lentement, au fil des années, avec la pratique, qu'on va développer des manières de faire qui sont propres à nous, puis qui sont un reflet de notre sensibilité. Alors, c'est pas quelque chose qu'on peut du jour au lendemain décider « Ah, voici ce que je fais ». C'est quelque chose qui se construit avec beaucoup de temps. Je dirais que le peintre qui m'a le plus influencé tout au long de mon parcours, c'est Francis Bacon, le peintre anglais, à cause de son traitement du corps, ses déformations. C'est un peintre qui a un impact durable sur ma pratique. J'ai même peint quelques œuvres à sa manière, de temps en temps, juste par pur plaisir.
J'écris depuis très longtemps. D'ailleurs, j'ai toujours eu ce dilemme à savoir est-ce que j'allais écrire ou peindre. Finalement, j'ai fini par davantage peindre, mais parallèlement, j'ai toujours écrit sur ma peinture et j'avais le rêve d'écrire un roman, une longue histoire depuis longtemps. Puis ça s'est concrétisé ce printemps avec la publication de mon premier roman qui s'appelle L'invention d'un visage, qui est sur le thème de la peinture, en fait, sur l'art du portrait spécifiquement. Il s'agit de l'histoire d'un peintre qui a un accident et qui n'arrive plus à reconnaître les gens par le visage. C'est un trouble qui existe réellement, qui s'appelle la prosopagnosie. Et pour tenter de se guérir, il va peindre des portraits, donc avoir des modèles dans son atelier et peindre des portraits. Puis la réponse jusqu'à maintenant est extraordinaire. J'ai des éloges de Michel Tremblay, de plusieurs autres écrivains. Alors, je suis comblé et puis je travaille déjà à un second roman. J'ai vraiment eu la piqûre de l'écriture avec cette première publication-là. Je pensais jamais avoir tant de rayonnement à mes œuvres, là, honnêtement, quand j'ai commencé, parce qu'au début, c'est le désert total. Alors, mais finalement, il faut savoir que ce qu'on investit au fil des années, à force de construire, ça finit par rapporter. Donc, lâchez pas. Alors, j'aimerais remercier la Fondation de Soutien aux arts de m'avoir soutenu pendant mes études, de m'avoir aidé à payer mes prêts étudiants. Ça a été une aide précieuse à un moment crucial de mon parcours. Et j'invite tout le monde à soumettre sa candidature pour l'obtention d'une bourse. Même ceux qui ne l'obtiennent pas, je vous dis continuez. Je pense que le plus grand message que je peux faire, c'est la persévérance, la patience, travailler beaucoup, puis ça finit par porter des résultats.